Avec Illustrator, il est très facile de convertir un dessin au trait en un format vectoriel. Ouvrez l'image départ 18. Donc nous avons ici un dessin au trait qui a été simplement scanné. Et donc le but va consister à recolorer l'ensemble de façon à arriver donc à ce personnage-ci. Donc tout d'abord, utilisez l'outil de sélection. Et rendez-vous dans le menu vectorisation de l'image en cliquant ici. Alors en général, donc, on peut utiliser l'option dessin au trait ou bien silhouette. Donc dessin au trait. Puis vous laissez Illustrator agir. L'inconvénient, c'est qu'il est venu me gommer ici, donc je vais annuler, me gommer une partie de l'image, donc je vais utiliser plutôt cette fois-ci silhouette, où là j'ai un meilleur rendu. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur le bouton donc décomposer pour qu'il convertisse donc en objet tracé. Alors pour colorer, donc je me rends dans le menu objet, peinture dynamique, créer, objet, peinture dynamique créer. J'ai maintenant ici dans l'onglet qui se trouve en dessous de concepteur de forme, donc l'onglet outils, sélection de peinture dynamique. Donc ici, j'appuie longuement, outils, peinture dynamique. Lorsque je passe ma souris sur différents tracés, donc il se colore, et en dessous de ma souris, j'ai soit un petit triangle noir qui signifie que je sélectionne l'intérieur de ce qui est en rouge, ou bien ici le contour. Quand j'ai un petit triangle blanc, ça c'est le contour, et si je bouge ma souris, ça c'est l'intérieur. Donc il est ainsi possible de colorer donc évidemment tous les contours ou bien l'intérieur donc différemment. Alors donc on va par exemple, donc je sélectionne donc cette partie-ci en cliquant, donc c'est l'intérieur puis c'est en noir, et j'active donc mon nuancier. Et je peux par exemple ici utiliser ce dégradé automatiquement dès qu'il me recolore donc cette partie là. Je peux sélectionner donc d'autres parties donc comme ceci, et puis on peut essayer donc soit ça par exemple. Ici voici un petit peu donc comment on peut procéder. Donc ça c'est pour la partie donc intérieure. Alors pour sélectionner donc d'autres parties, on peut faire comme ça. Donc je vais mettre en rouge, mais c'est pas très joli, mais on peut évidemment procéder comme ça. Donc pour repeindre donc différentes parties. Donc on pourrait continuer à repeindre donc l'ensemble donc du personnage donc comme ceci. Donc voilà. C'est une manière de procéder, mais on peut aussi utiliser donc le pot de peinture dynamique qui se trouve dans la boîte à outils, tout près de l'outil sélection de peinture dynamique, donc un clic long et je viens choisir le pot de peinture dynamique. Alors, comment il fonctionne? Donc ma souris se charge en fait de trois couleurs donc qui sont présentes dans le nuancier. Donc je peux venir en cliquant sur une modifier pour ici obtenir donc trois couleurs par exemple, et avec les flèches de défilement donc je peux venir changer pour prendre donc le jaune, le rouge et ici l'argent. Donc ce qui me permet comme ça en positionnant ma souris donc de cliquer pour peindre cette couleur là, ou bien j'effectue donc un clic pour modifier, passer donc sans, ou bien le rouge, voilà. Donc il est ainsi possible avec ce pot de peinture dynamique donc de varier. C'est très très pratique, donc de façon à éviter de devoir donc chaque fois les rechercher donc plusieurs couleurs. Donc je parcours ainsi donc mes différentes couleurs. Donc je peux ici utiliser donc d'autres couleurs comme ceci. Voilà, donc je vous laisse un petit peu donc le colorer. Si jamais il y a des parties donc que vous trouvez donc inutiles, donc vous pouvez revenir sur sélection de peinture dynamique et cliquer par exemple ici et appuyer sur la touche delete. Donc il va venir effacer alors
donc les parties inutiles de votre personnage. Donc ils peuvent être soit, donc ici une partie de la main, je vais les remettre puisque on aura besoin de son pied, mais voilà. Donc vous pouvez comme ceci donc prendre l'une ou l'autre partie pour éventuellement donc rectifier. Donc si vous voulez pas par exemple la ligne centrale, vous la sélectionnez et puis le bouton donc delete. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, donc je reprends mon outil de sélection sur personnage, puis je clique sur objet, peinture dynamique et je reviens donc sur décomposer. J'ai ainsi donc cette fois-ci donc mon personnage, donc je peux éventuellement aussi donc retravailler de toute façon, donc éventuellement donc je peux venir rectifier l'une ou l'autre partie, donc si on souhaite élargir donc avec donc la flèche blanche évidemment, donc on peut venir rectifier donc bien évidemment chacune des parties de l'image en fonction de ce que vous souhaitez pour venir modifier certaines parties. Voilà, donc je vous laisse procéder en mettant donc ici un exemple de ce qu'il est possible donc d'obtenir en jouant un petit peu avec les différentes couleurs et différentes teintes et dégradés.